qu'il y a de l'incertitude d'un point de vue économique, politique et potentiellement sur les marchés? C'est le cas. Donc, premier réflexe que beaucoup d'investisseurs, c'est se rappeler l'adage cash is king, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Puis, c'est ce qu'on va parler dans les prochaines minutes. Quand les gens sont incertains, le premier réflexe qui semble logique, et rassurant, c'est de dire, ben, sais-tu quoi? Je vais mettre sur les lignes de côté. Puis nous, c'est vrai, on en parle avec les clients. Le marché, ça fait 2 ans qu'il progresse bien. Certains secteurs, surtout aux États-Unis, ont peut-être des évaluations un peu plus riches. Donc, on peut se mettre sur les lignes de côté. Puis, je vais en parler d'une manière où on peut l'exécuter d'une manière qui est quand même raisonnable, mais il faut quand même être prudent parce que malgré ça, souvent les gens subissent une perte par omission. Je fais référence à quoi? Ben, c'est des fois des gens, depuis plusieurs années, on a eu beaucoup de perturbations, que ce soit la crise financière, le COVID, il y a diverses inquiétudes. Puis des fois, je parle à des gens qui sont sur la ligne de côté puis attendent une fameuse repli, ou lorsqu'il y a des replis, finalement, ils restent créatifs. Et cet argent-là qui dort, ben, ça coûte cher. Mais à quel point que ça coûte cher? Ben, c'est ce qu'on va parler dans les prochaines minutes. En fait, selon une firme de conseil en placement aux États-Unis, Creative Planning, euh, si on regarde en moyenne la performance de l'encaisse, même quand on a des taux d'intérêt intéressants comme on a actuellement, par rapport au rendement qu'on est allé chercher du S&P 500, puis on peut présumer que les données sont relativement sensibles, pareil au Canada. Et si on regarde de 1928 jusqu'à 2024, c'est une période de presque 100 ans, bien, une année en encaisse, même si on collecte des intérêts, bien, en moyenne, bien, on a une perte de 8 par rapport à si on avait été investi en actions américaines dans un indice, le S&P 500. Et si on attend sur les lignes de côté 3 ans, cet écart-là devient de 27 Sur 10 ans, 159 Donc, quelqu'un qui a toujours été prudent puis toujours gardé un coussin, bien, sur le moyen terme puis sur le long terme, c'est énormément pénalisant. Donc, dans l'environnement qu'on est, la liquidité actuellement, ça peut sembler sans risque. Puis on pense plutôt à l'intérêt qu'on va aller chercher quand même. Mais réellement, statistiquement, ça nous fait perdre de l'argent. Puis plus que la période où on est sur les lignes de côté est longue, plus que l'impact est négatif. Donc, imaginons un investisseur en ce moment qui se dit, ben moi, là, l'imprévisibilité de la nouvelle administration de la Maison-Blanche, ça m'inquiète. Fait que ça, tu sais quoi, durant les 4 prochaines années, je pense que je vais la jouer un peu plus sécure. Bien, la personne, des fois, ne réalisera pas, parce que ce ne sera pas sur son relevé de portefeuille, mais elle a perdu de l'argent. Elle en a laissé beaucoup sur la table. Puis là-dessus, il faut prendre en compte que l'inflation gruge sur notre pouvoir d'achat. Donc, cet impact-là aussi, il faut la prendre en considération. Donc, si actuellement, là, on veut rester pratico-pratique, puis on dit, ouais, mais je pense qu'il y a vraiment du risque dans le marché, puis je suis inconfortable, bien, on ne peut pas dire non plus que ces craintes-là ne sont pas fondées. C'est normal d'être prudent dans l'environnement. Mais au moins, faites-vous un plan d'investissement. Donc, si vous avez de la liquidité, bien, dites-vous, c'est quoi? Je vais faire des tranches sur 12 mois sur une période de 30 jours, sur des périodes de 60 jours. Puis ça peut être sur une période de 6 mois qu'on va investir, de 3 mois, de 12 mois, mais faites un plan d'exécution au moins pour commencer immédiatement à investir. Parce que on l'oublie, mais ça coûte pas mal plus cher rester sur les lignes de côté en général. Je vous remercie. On se dit à la semaine prochaine.